Bonjour. Hello. Hola. Marhaba bikoum. Sur le fil, Le podcast d'actu de l'AFP. des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info. Il y a quelques semaines, les grands fonds marins ont fait l'actualité avec l'accident du petit sous-marin qui a implosé à proximité de l'épave du Titanic à près de 4000 mètres de fond. Saviez-vous que ces espaces représentent plus de 70% de la surface de la Terre? Et pourtant, ils restent encore très mystérieux. Situés à des milliers de mètres sous la surface des océans, ces territoires sont encore vierges, bien plus que les montagnes les plus hautes du monde, et très convoités. Au nom de la transition écologique, des industries minières s'intéressent de plus en plus à ces zones qui recèlent les métaux rares nécessaires à l'électrification de l'économie. De quoi sont faits ces grands fonds marins? Quelle vie abritent-ils? Et quelles conséquences s'ils sont exploités? Élément de réponse dans cet épisode. Sur le fil. Aller chatouiller les coraux ou les poissons au cours d'une plongée sous-marine à quelques mètres de profondeur, la sensation est fantastique. Rien à voir avec celle qu'on peut avoir dans les grands fonds marins. À partir de 200 mètres de profondeur, là où les rayons de soleil ne peuvent plus filtrer, tout est noir, il fait entre 2 et 6 degrés et il n'y a plus de végétation. Seuls des sous-marins ou des robots permettent aux scientifiques d'explorer ces abysses dont on sait encore bien peu de choses. Pierre Cheval-Donnet fait partie de ces explorateurs. Ce spécialiste de biologie marine des grands fonds au CNRS m'a d'ailleurs expliqué qu'il n'existe même pas de carte précise des reliefs de ces fonds. On a de meilleures cartes de la face cachée de la Lune que des fonds marins. Parce qu'en fait, on a du mal à pénétrer ce milieu liquide qui est réfractaire à un appareil photo. On peut mettre l'appareil photo dans l'eau, mais on ne verra pas très loin. On a des possibilités de faire des cartes avec des engins tels que des sonars, des choses comme ça. Donc, on a des cartographies de certains endroits des grands fonds marins. Mais en gros, on va dire que sur la totalité de ce qu'on peut considérer comme les milieux profonds, on n'a même pas un quart de bonnes cartes. Dans des plaines plutôt plates, des chaînes de volcans ou des canyons très profonds, les fonds marins abritent un écosystème lui aussi à découvrir. C'est un des plus mal connus, si ce n'est le plus mal connu de la planète également. Même si parfois la réalité rejoint Jules Verne et sa pieuvre géante de 20 000 lieues sous les mers, les animaux étudiés par le chercheur sont invisibles à l'œil nu. C'est des organismes qui sont la plupart du temps millimétriques ou encore plus petits. C'est des organismes qui se cachent la plupart du temps dans le sédiment ou dans cette masse d'eau noire qu'il y a au-dessus d'eux. Donc on les voit pas, on les connaît pas, on n'en a pas d'image. Dans une zone classique de plaine abyssale, si on fait un échantillonnage du sédiment par exemple, la plupart du temps, c'est à peu près 90% des espèces qui sont inconnues de nous. 90. Donc c'est une sorte de puits de diversité. Cette diversité, on ne sait pas encore exactement quel rôle elle joue dans ces différents cycles de la matière, dans les cycles de la vie. Ce que l'on sait, c'est que les océans sont un puits de carbone. Ils absorbent une grande partie du CO2 émis par les activités humaines. 80% des fonds marins sont placés sous l'autorité de l'AIFM, l'Autorité internationale des fonds marins. Le reste est du ressort des pays qui possèdent des côtes. Or, ces fonds marins sont un trésor. Ils contiennent des métaux précieux comme du cobalt, du manganèse, de l'argent, de l'or, en grande quantité. Des éléments que l'industrie minière convoite pour la fabrication des batteries nécessaires à l'abandon des énergies fossiles. Les océans doivent être ce qu'a été, au fond, l'espace il y a quelques années. C'est une nouvelle frontière pour la coopération et le multilatéralisme. C'était en novembre 2022. Emmanuel Macron s'exprimait lors de la COP27 en Égypte. Je veux ici être très clair. La France sera au rendez-vous de ses engagements et fidèle à ce que j'ai déjà dit. C'est pourquoi la France soutient l'interdiction de toute exploitation des grands fonds marins. J'assume cette position et la porterai dans les enceintes internationales. Et sa parole a du poids. La France a le 2e espace maritime mondial derrière les États-Unis. Paris, avec des pays européens, du Pacifique ou d'Amérique du Sud, réclame des règles strictes comme un code minier international. Et les scientifiques sonnent l'alarme.
Sarah Samadi, professeure au Muséum national d'histoire naturelle à Paris, n'a aucun doute sur les conséquences de l'extraction des nodules, ces espèces de galettes riches en métaux. Selon elle, elles pourraient avoir des conséquences irréversibles sur la biodiversité des profondeurs. Donc on va détruire les habitats là où on va extraire. L'autre impact qui est encore plus difficile à évaluer, c'est que si on enlève ces nodules, si on les traite à bord des bateaux et qu'on rejette des sédiments, etc., dans l'eau, ça va ça va changer le taux de sédimentation, la turbidité, etc. Et que ça peut avoir une conséquence non seulement à l'endroit où on va le faire, mais à plus grande échelle parce que typiquement ces poussières, au gré des courants, elles vont se distribuer, on ne sait pas trop comment, on ne sait pas trop où. Donc ça peut être un autre impact. Les chercheurs ont entamé une course de vitesse avec l'industrie minière. Une compagnie canadienne a déposé une demande d'exploitation dans le Pacifique. Parmi ces milliers, millions d'espèces, il y en a peut-être une qui, par hasard, par le fruit des hasards de l'évolution, sait fabriquer une molécule qui va guérir tous nos cancers ou qui va nous permettre de nous débarrasser du paludisme. Toute cette faune qui a eu des millions d'années pour évoluer, elle a fabriqué des choses. Elles ont toute une batterie de molécules à leur disposition qui sont un exemple fabuleux pour nous. Là, il y a un trésor, oui, il est plutôt là le trésor, plutôt que d'aller les ravager. Merci pour votre fidélité. Sur le fil revient lundi. Je m'appelle Emmanuelle Bayon. N'hésitez pas à vous abonner.